Vous êtes bien sur Caneras TV dans votre émission Tapis Rouge spécial Festival de Cannes et aujourd'hui nous sommes en immersion pour cette compétition immersive. Juste en dessous du Carlton, vous allez pouvoir découvrir plusieurs œuvres en compétition, c'est-à-dire ça peut être un taxi, ça peut être de l'IA, ça peut être pourquoi pas des jeux vidéo. Il y a plein de choses en tout cas qui s'y passent. On va découvrir ça en images, on va peut-être même tester certaines choses. Donc on part pour une immersion assez sympathique pour cette compétition et qui dure jusqu'au 23 mai à ne pas manquer. On sait qu'il y a une cérémonie de clôture, je crois, ce sera le 22, mais bon, voilà, en tout cas vous allez pouvoir suivre tout ça. On y va, c'est par là. En immersion pour ce Festival de Cannes, 78e édition. Mais par contre, c'est la deuxième édition, voilà ce qu'on nous a prévenu justement cette année. Et on découvre justement des talents, des personnes qui ont eu des idées pour nous faire partir en immersion et puis découvrir aussi d'autres mondes et notamment aussi l'IA. Et là, on est du côté taxi, c'est ça? Et c'est Emma. C'est Emma, oui. Bonjour Emma. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste justement votre proposition? C'est un mélange. Du coup, c'est une installation physique où on a un vrai taxi, un Renault 4 d'ailleurs, de 86. Et à l'intérieur, c'est un peu à l'ancienne. Et on rencontre un vrai personnage qui conduit le taxi. Et c'est une IA qui parle avec nous, qui demande qu'on partage nos histoires avec elle pour qu'elle puisse rencontrer plusieurs personnes dans l'avenir pour partager les histoires d'autres passagers. Donc c'est un peu une collection des histoires qu'elle essaie de construire. C'est quoi le retour que vous avez pour ceux qui ont déjà essayé? Est-ce qu'on vous fait un retour direct? Est-ce qu'il y a des gens qui sont aussi troublés ou touchés parce que l'histoire devant eux s'anime en quelque sorte? C'est intéressant, on a beaucoup de réponses différentes. Mais je pense que la plupart, c'était soit la personne a beaucoup ri et ça a fait du bien parce qu'elle est quand même drôle. Ou sinon, la personne était un peu touchée par l'expérience parce qu'elle peut aller très profond. Donc si on partage quelque chose intime, elle a des bonnes réponses franchement. C'est comme une thérapeute. Merci beaucoup Emma. Merci, bonne journée. On est du côté du Carlton et on découvre justement cette compétition qui se trouve au sous-sol où justement on est avec Cameron et Katayoun pour In the Current of Being, c'est bien ça? Exactement. Alors vous êtes la productrice et l'artiste, on va dire ça? Exactement, ouais. Alors qu'est-ce que vous faites exactement ici pour cette compétition? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'on va pouvoir aussi découvrir? Alors, In the Current of Being, c'est une collection de l'œuvre de 4 épisodes qui parlent de différentes méthodes de thérapie de conversion. Là, on est là avec épisode 1, In the Current of Being, qui parle de l'histoire de Caroline Mercer, qui était victime de thérapie de conversion, mais des chocs thérapies. Comme on le faisait il y a très longtemps. Exactement. Même aujourd'hui, peut-être ça se pratique en psychothérapie des fois. Mais ça, c'était une pratique qui se pratiquait en fait en Angleterre, même en France il y a 10 ans, au Canada, partout dans le monde. C'est en train d'arriver vers sa fin, mais on n'est pas encore là. Il y a encore officiellement, par exemple, il y a des États aux États-Unis que cette pratique-là n'ont pas encore officiellement banni. Donc en fait, cette histoire-là, ça part de l'histoire de Caroline qui est passée à travers de cette pratique. Je vous raconte un peu sur la pratique. Donc on met la personne qui veut, dans ce cas-là, changer son sexe, transgenre, on fait des séances de thérapie de choc pour essayer de convaincre cette personne non, tu n'as pas besoin de changer ton sexe et tu es bien comme ça. Donc, c'est des choses terribles que cette personne a vécues, traumatisée vraiment jusqu'à aujourd'hui, émotionnellement. Alors cette idée, Cameron, elle est venue comment? The idea came when I met Carolyn. She has been outspoken about her story to make sure that
that conversion therapy never happens again. Conversion therapy still happens all over the world. People think that this happened in the past, but it still happens. And so this is a way of being able to make people realize the brutality of these treatments, but also the strength that it takes to be yourself. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Compétition et immersion, on continue ce tour avec la possibilité justement de découvrir première mondiale de jeux vidéo et c'est Navid qui est là, qui est avec nous. Bonjour Navid. Bonjour, ça va? Ça va très bien et vous? Good, thank you. Alors les jeux vidéo, vous aimez les jeux vidéo? Il a commencé au studio qui est Rockstar Games et il avait dans le jeu vidéo un médium qui est assez puissant pour véhiculer de grandes idées. Alors justement, cette compétition, vous y participez, de se retrouver à Cannes, justement en pleine immersion dans cette compétition, ça vous fait quoi d'être ici à Cannes? Vous avez l'habitude, c'est la deuxième année que vous participez, c'est la première This is world premiere of Lily at Cannes. It's my first time at Cannes, and it's a wonderful experience to be able to be among other artists and to be able to see the work that's being done in immersive technology and immersive arts. The potential of this area is only going to grow. And as it embraces storytelling like cinema, I think it's incredible that immersive is now finally here at Cannes. Et on continue justement cette immersion avec Rain Zuckerman qui est là justement pour proposer aussi un savoir-faire, voilà, donc sur la technologie, sur tout ça, sur l'immersion aussi des personnes. Je pense au casque virtuel aussi également. Est-ce que c'est un peu ça? Est-ce que vous allez pouvoir un petit peu nous expliquer ce qu'on y fait ici? Ici, c'est le programme immersif. Alors, c'est tous des projets qui sont assez différents. Nous, notre projet, la maison de poupée, c'est un casque VR qu'on met et ça nous transporte dans un monde fantastique, dans la chambre d'une petite fille qui joue avec ses poupées. Et on explore le jeu de poupée et les choses qu'on peut apprendre en jouant avec des poupées. Alors, qui a eu l'idée de créer justement cette session? C'est des sessions qui durent à peu près combien de temps à peu près? L'idée de ce projet, la maison de poupée, était par Charlotte Bruno, qui est une de nos réalisatrices, qui vient du Luxembourg et qui est un journaliste et puis qui a voyagé à travers le monde. Et elle a commencé à faire un documentaire sur les travailleurs domestiques. Et c'est ça la graine de l'idée qui a commencé ce projet. Elle a rencontré Dominique Desjardins au Musée Droits de l'Homme à Winnipeg. Et ensemble, ils ont essayé de prendre cette idée et une thématique des dynamiques de pouvoir et le transformer dans une expérience d'animation fantastique. Alors, c'est une expérience qui dure 23 minutes. On met le casque et c'est une histoire qui nous est racontée. Mais ce qui le diffère du cinéma, c'est même si on est complètement immersé, on peut interagir avec le monde. Alors, on est un participant dans l'expérience. Ça, c'est bien ça. Et qu'est-ce que, justement, pendant ces 23 minutes, qu'est-ce qu'on peut vivre? Est-ce qu'on a la sensation d'ouvrir une porte? Est-ce que, quel est le champ d'action, en tout cas, de la personne grâce à cette immersion? On rentre dans l'univers d'une petite fille et c'est vraiment un univers intérieur. Alors, c'est une petite fille qui a vécu quelque chose et elle a énormément de culpabilité. Et elle essaye de passer à travers cette culpabilité. Alors, elle prend ses poupées et avec de l'animation, on voit avec les poupées les choses qui ont eu lieu dans sa maison. Alors, il y a la femme domestique qui vient habiter avec eux. Et cette petite fille, Juniper, c'est un monde de papier. Alors, tous nos personnages sont des noms d'arbres. Magnolia et Juniper. Mais on voit comment, au début, elle est complètement ouverte à cette femme. Elle est tellement contente qu'elle vient habiter avec eux. Mais à travers l'expérience, on voit que le comportement de ses parents n'est pas aussi ouvert. Et elle commence à répéter les comportements de sa famille, ce qui résulte en... elle a pris le bouton de Magnolia et le bouton, ça peut symboliser beaucoup de différentes choses, mais il y a une culpabilité qu'elle se sent et elle doit décider dans l'expérience ou nous, on doit décider dans l'expérience si on redonne le bouton ou si on le garde pour nous. Donc en fait, il y a des messages qui sont passés durant cette compétition immersive. Donc c'est-à-dire que même l'intérieur, en fait, le côté psychologique aussi ressort également. Est-ce que c'est ça aussi, vous essayez de faire passer des messages aussi à travers cette immersion?
Mais chaque projet est différent. Pour nous, on est des raconteurs de l'histoire, on vient du cinéma, alors pour nous c'était très important. Mais c'est vraiment un spectre, les projets immersifs. Puis il y en a d'autres qui se rapprochent beaucoup plus à une expérience, à l'art. Alors ça dépend de quelle expérience, mais pour nous c'était très important. On va découvrir ça un petit peu en images. Nous, on va tenter un petit peu l'expérience. Merci, c'est Rain Zuckerman, coproductrice de Zazie Film, c'est bien ça? Oui, je suis productrice de Zazie Film à Toronto, au Canada. Et ben voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que vous avez apprécié en tout cas cette compétition immersive. En tout cas, on a découvert tous les talents, les créateurs. Moi, je vous dis merci et puis on se retrouve demain pour un prochain épisode. Salut!